Aujourd'hui, nous allons parler de miséricorde et de jugement divin. Qu'est-ce que ça a en commun? Nous sommes lundi 24 avril. La croix et le jugement révèlent tous deux que Dieu est juste et miséricordieux. La loi violée exige la mort du pécheur. La justice déclare « le salaire du péché, c'est la mort ». La miséricorde répond « le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Si la loi de Dieu pouvait être modifiée ou abolie, il serait totalement inutile que Jésus meure. La mort de Christ établit la nature éternelle de la loi, et la loi est la base du jugement. Lisons Apocalypse 20, le verset 12. Comment sommes-nous jugés? Quel rapport y a-t-il entre nos bonnes œuvres et notre salut? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Nos œuvres révèlent nos choix et notre loyauté envers Dieu. Selon Éphésiens 2, les versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais lorsque Christ nous sauve, il nous transforme. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, nous dit Éphésiens 2,10. Nos bonnes œuvres, rendues possibles par le Saint-Esprit, ne nous sauvent pas, mais elles témoignent de l'authenticité de notre foi. Le jugement final de Dieu élimine toute prétention, toute hypocrisie, toute fausseté, et pénètre jusqu'au plus profond de notre être. En décrivant notre position devant Dieu lors du jugement, Ellen White donne un aperçu puissant de la manière dont l'Évangile et le jugement vont de pair. Le fait que le peuple reconnu de Dieu soit représenté comme se tenant devant le Seigneur dans des vêtements souillés devrait conduire à l'humilité et à un profond examen du cœur de la part de ceux qui professent son nom. En effet, ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité auront une opinion très humble d'eux-mêmes. Plus ils verront de près le caractère sans tache de Christ, plus fort sera leur désir de se conformer à son image, et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes. Mais bien que nous devrions prendre conscience de notre condition de pécheur, nous devons compter sur Christ comme notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons pas répondre aux accusations de Satan contre nous. Christ seul peut plaider efficacement en notre faveur. Il est capable de faire taire l'accusateur avec des arguments fondés, non pas sur nos mérites, mais sur les siens. Nous trouvons ce passage dans Testimonies for the Church, volume 5, les pages 471 et 472. Comment voyez-vous dans ces paroles l'inséparabilité de l'Évangile et du jugement? Quelle espérance pouvez-vous retenir de ce lien entre l'Évangile et le jugement pour vous-même? Écrivez-nous en commentaire vos réponses et retrouvons-nous demain pour la suite de cette étude.